premier commentaire que je lui ferais, c'est tout d'abord de ne pas paniquer. Il n'y a personne qui... c'est-à-dire lorsqu'on a verdict ou un diagnostic de cancer, on n'est pas une condamnation à mort. Comme on a pu voir tantôt au cours de l'exposé du Dr. Zorn, il y a vraiment plusieurs formes de traitement. Et les chances de succès de ces différentes formes de traitement sont vraiment très bonnes. Donc, ceci dit, moi, je recommanderais à une personne qui a un tel diagnostic de rencontrer son médecin, d'écouter ce qu'il a à dire, de réfléchir, mais peut-être aussi de planifier un second rendez-vous avec lui. Parce que lors du premier rendez-vous, ce verdict-là, ou ce diagnostic-là, c'est un choc. Et chose certaine, on n'est pas dans le meilleur état d'esprit mental ou émotionnel pour poursuivre la discussion ou l'échange plus loin. Alors moi, ce que je recommande, c'est de retourner chez soi, faire ses recherches, préparer une liste de questions et retourner à un deuxième rendez-vous muni des bonnes questions et surtout, je recommande d'y aller avec quelqu'un, un ami, sa conjointe, afin de prendre des notes, hein, afin de noter les réponses du médecin et afin de s'assurer qu'on a entendu les mêmes explications, qu'on n'a rien manqué. Et puis, si on est mal à l'aise avec les réponses du médecin, je pense qu'il ne faut pas hésiter à consulter ailleurs et à faire d'autres recherches et à essayer d'identifier le meilleur spécialiste dans ce domaine. Puis à cette fin-là, il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a de très bons livres maintenant, il y a plein de documentation sur l'Internet et puis à Procure, comme on a pu le constater ce soir. Alors voilà en résumé, moi, ce que je recommanderais.